je partirai sans rien. À partir d'aujourd'hui, nous sommes étrangers. Plus jamais mon lit. Sors. Aujourd'hui marque le 10e anniversaire de mon mariage avec Miles Carter. Chaque année anniversaire, Miles ramène une femme différente à la maison. J'ai déjà pris soin de 9 femmes pour lui jusqu'ici. Monsieur Carter, aujourd'hui est votre anniversaire de mariage avec Sophie. Êtes-vous sûr qu'elle ne sera pas fâchée de ma présence ici? Elle y est déjà habituée. Sophie. Quand Monsieur Carter va-t-il rentrer? Nous attendons toutes, vous savez. Ouais. Monsieur Carter m'a offert un bracelet l'autre jour. Je voulais qu'il voie comment il me va. Un bracelet n'a rien d'extraordinaire. Monsieur Carter m'a donné ce collier en jade, bien plus précieux que le vôtre. Assez, ça suffit maintenant. C'est aujourd'hui, le 10e anniversaire de Sophie et Monsieur Carter. Calmez-vous. Sophie. Que vous a-t-il offert pour l'occasion? Ne me dites pas que vous n'avez rien reçu. Ah. Les cadeaux ne m'intéressent pas. Oh, ça ne vous plaît pas? Monsieur Carter. Monsieur Carter, Monsieur Carter. Vous m'avez tant manqué. Voici Julia White, votre nouvelle amie. Essayez de jouer le jeu, d'accord? Elle a besoin d'une robe. Enlevez simplement la vôtre, et donnez-la lui. Ah, et les bijoux que je vous ai offerts récemment. Pour les chaussures, les vôtres sont parfaites. Retirez-les. Miles Carter, c'est ma robe de mariée. Et alors, tout ici m'appartient. Je peux le donner à qui je veux. Vous vous prenez vraiment pour la maîtresse de maison? Je n'ai rien à dire. Sophie Bennett, cessez de jouer les victimes. C'est pathétique à regarder. Oh, au fait. Elle est jeune, inexpérimentée. À vous de l'éduquer. Surtout pour les choses au lit. Sophie maîtrise ce sujet. Tout ici ont été formés par elle. Quand j'étais avec Monsieur Carter, elle montait même la garde. Ah. La maîtresse de maison, formant des maîtresses pour son mari, et leur servant de vigie, à sa place. Je me serais suicidé. Miles, je suis encore votre épouse. Plus maintenant. Vous n'êtes rien pour moi. Je veux divorcer. Vous avez dit quoi? Je veux divorcer. Sophie Bennett. Encore ce chantage? Pas plus original? Monsieur Carter, Sophie doit être vexée par ma présence. 10 ans de mariage. Ne vous disputez pas à cause de moi, je vais partir. Ce n'est pas vous. Elle fait juste la difficile. Elle a demandé le divorce 99 fois, et revient toujours. Cette fois non plus. Encore la même comédie. Je suis là depuis des années. Elle reste toujours inamovible, accrochée à l'argent. Je parie 500 000 qu'elle ne divorcera pas. Franchement, elle l'aurait déjà fait. Pourquoi attendre? Je mets 1 million, qu'elle abandonnera son statut de dame des Carter. Exactement. Ah. Miles Carter,
C'est la 100e fois que je demande le divorce. Les documents arriveront à votre bureau. Signez-les. Ces chaussures sont inconfortables. Mais on s'y fait. Dans la famille Carter, il y a 9 autres femmes. Adressez-vous à elles. Elles vivent au 3e. Votre chambre est au bout du couloir. Sophie Bennett, arrêtez-vous là. Sophie, ça ne suffit pas, que voulez-vous exactement? Miles, je ne joue plus à ce jeu. Laissez-moi simplement partir. Je dirige la famille Carter. Je peux faire entrer qui je veux dans cette maison. Qui êtes-vous, pour vous fâcher contre moi? Miles. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Chaque anniversaire, vous ramenez une nouvelle femme. Vous vouliez être un playboy. Collectionner 13 beautés. Mais je ne veux pas être l'une d'elles. Je vous en supplie. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je vous en conjure. Tu veux partir? Très bien, qu'il en soit ainsi. Mais n'oublie pas. Tes vêtements, tout ici, a été payé par ma famille. Si tu veux partir, sors sans rien. Quoi? Quand ta famille a fait faillite, c'est toi qui t'es jeté dans mon lit de ton plein gré. Tu partiras, comme tu es arrivé. Sophie. Maman, ne t'inquiète pas, les Carter et nous sommes liés depuis longtemps. Je vais demander son aide à Miles. Il investira sûrement pour nous sauver. Sophie, ne fais pas confiance aux hommes, leurs promesses sont éphémères. Maman, que voulez-vous dire? Maman, l'eau est droguée? Sophie, ne m'en veux pas, c'est pour le bien de la famille. Miles Carter. Sophie, même sans la drogue de ta mère, je t'aurais épousé et aidé, mais vous avez usé de potions. C'est ce que je déteste le plus. C'est toi qui as détruit notre histoire. Tu regardes quoi? Déshabille-toi. C'est ta spécialité, non? Miles, si je me déshabille, acceptes-tu le divorce? Tu oses me demander le divorce? Tu peux payer les frais médicaux de ton père, assumer les dépenses de shopping de ta mère? Crois-le ou non. Si notre divorce s'ébruite, ta mère sera la première à venir me supplier pour que je reste. Tu crois ça? Miles Carter, tu devrais avoir honte. Crois-moi, je n'y étais pour rien dans cette histoire. Je n'aurais jamais exploité notre relation pour te menacer. Relation? Tu crois mériter de parler d'amour? Tu t'es approché de moi pour l'argent des Carter. Tu comptais sur nous pour sauver les Bennett. C'est toi qui t'es offerte. Ta mère a tout organisé pour forcer ce mariage et faire de toi la maîtresse de cette maison. Sophie Bennett. Sache que si tu veux divorcer, fais ce que je dis. Pars sans rien, même sans vêtements. Monsieur Carter va vraiment la faire partir nue? Il est sérieux, elle a pété les plombs, il est généreux, de pas l'avoir virée avant. Si elle se déshabille ici, comment osera-t-elle se montrer à Harborview? Miles, je ne savais pas que tu me voyais ainsi. Sophie, on paie le prix de ces mots, tu comprends? Tu n'es qu'une paix astériscute qui vend son corps. Pas de négociation. Soit. Je partirai sans rien. À partir d'aujourd'hui, nous sommes étrangers. Plus jamais mon lit. Sors.
Miles. Madame Harper, je ne serai plus là pour le petit déjeuner. Miles. Miles Carter, nous sommes quittes. Monsieur Morgan, les nouvelles de Madame Bennett. Allez-y. Aujourd'hui, c'est son 10e anniversaire de mariage. Son mari a encore ramené une autre femme chez eux. Madame Bennett veut divorcer. Son mari l'a forcée à se déshabiller et à partir sans rien. Madame Bennett a accepté. Direction la maison Carter. Compris. Sophie, comment oses-tu? Ce n'est pas le jour des invités. Tout le monde dehors, s'il vous plaît. Sophie Bennett, quel culot, comment oses-tu? Tu pars sans rien, tu te souviens? J'ai juste fait ce que tu voulais. Qu'ai-je fait de mal? Monsieur Carter? Je peux partir maintenant? Monsieur Carter, Sophie est juste contrariée. Elle ne voulait pas embarrasser les Carter. Ne lui en veuillez pas. Tu crois qu'humilier ton propre clan va salir l'honneur des miens? Continue de rêver. N'oublie pas que tes parents dépendent de moi pour vivre. Le groupe Bennett a déjà été racheté par le groupe Carter. Ta mère est habituée au luxe, elle ne supportera pas la précarité. Son argent vient uniquement de moi. En 2 mois seulement, elle a déjà accumulé 3 millions. D'après mes informations, elle doit encore 10 millions à des prêteurs. Si tu divorces, tu penses qu'elle pourra payer. Et ton père, le jour de la faillite du groupe Bennett, a fait un AVC. Il est toujours en réanimation. Sans mes centaines de milliers de dollars en frais médicaux quotidiens, il serait déjà mort. Divorcé? Tu peux payer ses soins? Alors? Tu as peur? Je t'ai dit que le divorce n'est pas une option. Je t'offre une chance de t'excuser. À genoux, et chausse Julia avec ses escarpins. Alors je pardonnerai ton comportement de ce soir. Miles. J'ai dit, à genoux. Tu n'es pas en position de négocier. Monsieur Carter. Ne vous énervez pas, c'est mauvais pour votre santé. Sophie, aide-moi à mettre mes chaussures. Pas un problème, n'est-ce pas? Fais-le. Sophie, désolée de t'imposer ça. C'est suffisant? Bien sûr. Que non. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Julia chez nous. Il faut absolument fêter ça. Monte faire le lit, prépare du vin rouge. Ce soir, je vais t'apprendre comment une vraie maîtresse de maison doit nous servir. Monsieur Carter, arrêtez. Sophie est encore là. Elle est là pour nous servir, ignore-la. Sophie Bennett, vous avez perdu la tête? Quand ai-je bu un si mauvais vin? Monsieur Carter, calmez-vous. Elle a pris le mauvais verre. Changez-le simplement. Pourquoi avoir jeté ça au visage de Sophie? Comment Sophie peut-elle se montrer maintenant? Qui veut-elle voir de toute façon? La seule chose qu'elle sait faire ici, c'est s'occuper de vous. 10 ans dans cette maison, et vous ne savez toujours pas ce que je bois avant de dormir? Quelle incompétence! Ne bois pas le tien. Jette-le. Et, par ici.
Monsieur Carter? Il est temps de vous reposer. Pas ce soir. Sophie Bennett. Vous gardez ces affaires sur vous, dans l'espoir de retourner dans mon lit? Alors oubliez cette idée. Vous me dégoûtez. Si ça ne vous plaît pas, Monsieur Carter, je ne le ramènerai plus. Sophie Bennett. Qui vous donne le droit de me manquer de respect? Ce soir ne vous a pas assez servi de leçon? On dirait que c'était trop facile. Monsieur Carter. Dégage. Pas de service ce soir. Reste ici et réfléchis. C'est la fille de Lillian Foster? Votre mère a eu un accident. Elle est en urgence absolue. Clinique Hopwell, vite. Quoi? Miles. 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 Ma mère a eu un accident. Miles. Maman. Miles. Miles. Ma mère a eu un accident de voiture. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Miles. Miles. Tu réalises l'heure qu'il est? Miles, c'est ma mère. Clinique Hopwell, je vous en supplie, emmenez-moi là-bas. Je t'en prie, s'il te plaît. Sophie, si tu veux mentir, au moins sois crédible. Il est 1h du matin. Il pleut des cordes. Personne ne sort à cette heure. Enfin, à moins qu'une voiture ne vienne défoncer la maison de ta mère. Sophie. Tu mentirais même sur un accident de ta propre mère pour t'introduire chez moi. Et Julia? N'as-tu plus aucune honte? Miles, Miles. S'il te plaît, je ne mens pas, ma mère est à l'hôpital. Elle lutte pour sa vie. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. Je t'en supplie, s'il te plaît, emmène-moi. Sophie, arrête ton cinéma. J'ai vu cette comédie trop de fois. Ça ne prend plus. Même si c'était vrai, en quoi ça me concerne? Pour moi, c'est juste une inconnue qui va mourir. C'est tout. Non. Non. Ouvrez la porte. Arrêtez la voiture. Arrêtez. Montez dans la voiture. Qui êtes-vous? Nicolas Morgan, ton ancien camarade de fac. Je passais par là. Vous pouvez me conduire à la clinique Hopwell? Ma mère a eu un accident de voiture. Je vous en supplie. D'accord. Attendez une seconde. Sophie, tu as d'autres options que Miles Carter. Si jamais tu as besoin d'aide, n'oublie pas de m'appeler. Merci. Pourquoi la famille de Lillian n'est-elle pas là? Elle est déjà partie, et sa fille a disparu. Incroyable.
Maman. 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 Vous êtes sa fille, pourquoi arriver si tard? Allez régler les frais de l'opération de ce soir. De plus, notre morgue sera rénovée bientôt. Il faut organiser la crémation ce soir. Maman. Maman. Je t'en ai voulu. Je t'ai détesté. Mais pourquoi m'abandonner ainsi? Maman, je ne t'en veux plus. Réveille-toi. S'il te plaît. Maman, ouvre les yeux et regarde-moi. Maman. Monsieur Carter. Miles Carter. Divorçons. Sophie, tu dépasses les bornes. Tu t'es échappée à minuit pour ces papiers de divorce? Miles, je ne t'aime plus. Libérons-nous mutuellement. Nicholas Morgan. PDG des entreprises Morgan. Sophie, tu connais ce genre d'homme? Tu prétends ne plus m'aimer. Mais tu fuis avec cet homme. Comment oses-tu avoir une liaison avec Nicolas? Sophie, pourquoi as-tu ramené un pot de terre? Julia. Monsieur Carter, ça fait mal. Sophie. Si jamais il lui arrive quelque chose, t'es fini. Miles Carter. Est-ce que tu sais même ce qu'il y a dans ce bocal? Peu importe ce que c'est. Monsieur Carter. Madame White va bien. Elle n'en a pas besoin. Madame Carter a perdu trop de sang. Elle ne le supportera plus. Elle donne son sang malgré tout. Elle l'a cherché. Papa? Maman est partie. Je n'en peux plus. Papa? Je ne peux vraiment plus continuer. Papa? Je veux divorcer. Tu me soutiendras, n'est-ce pas? Sophie, tu as été difficile à trouver. Je vois. Cet homme, c'est ton père, non? Je dois vraiment le remercier d'avoir créé une personne aussi spéciale que toi. Sans toi, Monsieur Carter ne m'aurait pas ramené. Et surtout, ne me traiterait pas aussi bien. Tu as fini? Si c'est le cas, pars. Ne dérange pas mon père. Sophie, je ne comprends pas. Après tout ce qui s'est passé, pourquoi t'accroches-tu à Miles? Tu n'as vraiment aucune honte. Et ton père inutile? Rester ici gaspille l'argent qui devrait être à nous, des Carter. Laisse-moi passer. Attends, Julia. Lâche-moi. Bouge de là. Penses-tu que Monsieur Carter m'en voudra pour ce que j'ai fait? Monsieur Carter. Vite, le père de Sophie ne survivra pas. Appelez un médecin pour elle. S'il meurt, tant mieux. Il était condamné de toute façon. Autant en finir rapidement. J'enverrai plus d'argent à ta mère plus tard. Papa. 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 Vas-y, choisis, tout cela t'appartient. C'est à moi.
Miles. Demandons le divorce. Encore, une centaine de fois déjà. Pas lassé de ce théâtre? Quelle salope éhontée! Lâche-moi, Miles. Lâchez-moi. Ne la nourrissez pas, elle mangera, quand elle se calmera. Ouvre la porte. Ouvre, Miles. Monsieur Morgan. Ce soir, pourriez-vous venir me chercher? Madame Harper, merci de m'avoir libéré. Si jamais vous avez besoin d'aide, venez me trouver. Vous êtes une bonne personne, madame. Prenez soin de vous. Miles Carter. Tu qualifies chaque divorce que j'annonce de bluff. Et chaque je ne t'aime plus de mensonge. Mais l'amour s'épuise. 10 ans, ça suffit. Je ne t'aimerai plus. Monsieur Carter, la clinique a envoyé ceci. Les affaires de votre belle-mère. La clinique. Oui. Partez. Miles, adieu. Sophie, je suis désolée. Je t'ai entraînée là-dedans. Monsieur Carter, il est temps de vous reposer. Monsieur Carter, Sophie semble avoir disparu. Pourquoi ne pas la chercher? Laissez-la fuir. À part ici? Où pourrait-elle aller? Quelques nuits dehors? Et elle suppliera de revenir. Monsieur Morgan, merci de m'avoir offert un si bel endroit. C'est un plaisir, nous sommes amis. Appelez-moi Nicolas. Maintenant que vous êtes parti, Qu'allez-vous faire? Je veux repartir à zéro. Trouver un travail. Et vivre ma propre vie. Mais, Nicolas, je n'ai pas vraiment d'argent pour l'instant. Pour le loyer, puis-je payer après avoir trouvé un emploi? pas de précipitation pour le loyer. Comme vous cherchez du travail, j'ai peut-être un poste idéal pour vous. Lequel? Soyez ma petite amie. Attendez, quoi? C'est juste pour faire semblant. Ma grand-mère est très malade. Son rêve est de me voir installé. J'espérais que vous pourriez m'aider à exaucer son vœu. Quand vous le pourrez, soyez mon assistante, au groupe Morgan. Et pour les réunions familiales, jouez ma compagne. Bon. D'accord, je peux essayer. Venez au bureau demain. J'ai quelque chose pour vous. Elle n'est toujours pas revenue? Elle croit que fuir va m'effrayer? C'est ridicule. Madame Harper? Récupérez les images de sécurité. Retrouvez où Sophie est allée. Oui, monsieur. C'est la voiture de Nicolas Morgan. Elle est partie avec lui. Je ne pensais pas que Sophie et Monsieur Morgan étaient si proches. Sophie s'enfuit.
et Monsieur Morgan vient la chercher. Madame Harper, préparez la voiture. Je vais ramener cette salope. Du groupe Morgan. Oui, monsieur. Bonjour. Pardon, à quel étage se trouve le bureau de Nicolas? Qui êtes-vous, d'ailleurs? Vous osez appeler le PDG par son prénom? Je suis la nouvelle assistante de Monsieur Morgan. C'est mon premier jour. Assistante? Je n'ai entendu aucune information sur un recrutement au service administratif. Essaies-tu de t'introduire dans son bureau pour séduire Monsieur Morgan? J'en ai vu passer des dizaines, comme toi. Sécurité, sortez-la d'ici. Attendez, un instant, laissez-moi appeler. Ces chasseuses de diamants n'ont aucune honte, un joli minois, et des mensonges à l'appel. Tenter de séduire le PDG pour grimper, elle ne sait pas se tenir. Exactement, Monsieur Morgan ne reçoit pas n'importe qui. Qu'attendez-vous? Expulsez-la. Stop. Monsieur Fisher, qu'est-ce qui vous amène? Des instructions de Monsieur Morgan? Monsieur Fisher, elle prétend être l'assistante de Monsieur Morgan, pour s'infiltrer. Allons, sortez-la immédiatement. Assez. Madame Bennett n'est pas une imposture. Madame Bennett, Monsieur Morgan vous attend au 30e étage. Par ici, je vous prie. Monsieur Fisher, elle. L'identité de Madame Bennett ne vous regarde pas. Occupez-vous de vos tâches. Bonjour, Madame Bennett. Bonjour, Madame Bennett. Bonjour, Madame Bennett. Sophie, pile à l'heure. Madame Elena Blake vient de terminer votre robe. Essayez-la pour vérifier la taille. Une robe? Je croyais être votre assistante. Dîner familial ce soir. Je veux que vous m'accompagniez en tant que petite amie. Un dîner familial? Un simple repas avec ma famille. Ma grand-mère sera présente. Elle est au courant et veut vous rencontrer. J'ai donc demandé à Madame Blake de vous créer une robe. Madame Bennett, essayez-la donc. Si besoin, j'ajusterai immédiatement. Par ici, Madame Bennett. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Morgan assiste actuellement. Madame Bennett pour l'essayage. Aucune perturbation autorisée. Madame Bennett, vous êtes radieuse dans cette robe. Monsieur Morgan et Madame Aria vont adorer. Sophie Bennett, arrêtez-vous là. Miles, Sophie, comment oses-tu me tromper? As-tu oublié que tu es mon épouse? Miles Carter, nous sommes divorcés. Je suis libre maintenant. Tu n'as aucun droit de t'immiscer dans ma vie. Divorce? Ai-je signé les documents? Tant que je n'ai pas donné mon accord, tu restes ma femme. Maintenant viens avec moi. Monsieur Carter, où comptez-vous emmener ma petite amie? Ta copine? Exactement. Sophie est ma petite amie maintenant. Tu n'as pas le droit de l'emmener. Nicolas. Sophie est mon épouse. À l'école déjà, tu me volais mes affaires. Et aujourd'hui, tu veux mon épouse? Miles, Sophie n'est pas un jouet, mais une personne. Elle a le droit de choisir sa vie. Je ne la vole pas. Je lui offre juste un meilleur choix. Et puis, tu répètes que Sophie est ton épouse. Mais n'oublie pas que tu as 10 autres femmes qui t'attendent à la maison. C'est ça être un mari? Arrête de déformer les faits. Déformé? Je constate simplement les faits. Tu ne l'as jamais traitée comme ton épouse. Maintenant qu'elle veut divorcer et t'acquitter, tu te précipites, comme si tu tenais à elle. Tu ne trouves pas ça pathétique? Nicolas. Dis ce que tu veux, c'est une affaire de famille. Ça ne te regarde pas. Sophie. Pourquoi veux-tu divorcer? Ma famille ne t'a pas assez donné? Tu voulais le titre de Madame Carter, la fortune des Carter, et une vie luxueuse. Ai-je échoué une seule fois? Je ne t'ai jamais maltraité. Que veux-tu de plus? Jamais maltraité? Miles, tu y crois vraiment? Que veux-tu dire? Cela fait 10 ans que nous sommes mariés. Mais toutes ces années, nourriture, vêtements, tout, était pire que pour les domestiques.
Seul l'anniversaire de mariage me permettait de m'habiller, car tu avais des invités. Et ne voulais pas être embarrassé. Sophie. Tu ne mérites pas de manger à table. Madame Harper. Sers-lui ses repas, avec le personnel. Tes restes lui suffiront. Oui, monsieur. Pendant 10 ans chez vous, j'ai mangé des restes. Est-ce ainsi qu'on traite la maîtresse de maison? Et ces femmes que tu ramènes? Toutes me donnent des ordres. Les as-tu déjà arrêtées? C'est quoi ce bordel? Tu me fais mal. Pourquoi es-tu là, si tu ne gères pas ça? Monsieur Carter. Monsieur Carter. Qu'est-ce que tu regardes? Retourne travailler. Tu répètes que tu ne me dois rien. Alors ces 10 ans d'humiliation ne sont que dans ma tête? Quelle horreur. Hors de ma vue. Sophie n'a pas fini ses corvées. Qu'elle reste et termine. Plus tard, nous aurons besoin d'elle pour préparer notre bain. Ah. « 10 ans de dévouement pour n'obtenir qu'humiliation. Miles. Est-ce ça que tu appelles une vie de luxe? Vivre sans dignité? Je préfère être pauvre. C'est tout, ta bonne raison, pour un divorce? Sophie. Tu fais ça depuis 10 ans. Si tu détestais ça, pourquoi ne pas avoir refusé? Dès le début, pourquoi en parler maintenant? Honnêtement, c'est de ta faute. Ma faute. Oui. C'est ma faute. Mon erreur fut d'être aveugle, de croire que la sincérité mènerait à l'amour. Reconnaître ses torts est bien. Sophie. Si tu ne veux pas le faire, les domestiques s'en chargeront. À notre retour. Au fait, quoi que propose Morgan, je peux le surpasser. Que dis-tu? Tu es avec Nicolas. Pour son argent, non? Comme tu m'as épousé. Pour l'argent autrefois. Tu demandes un divorce. Juste pour augmenter ta valeur, non? Ne crois pas que j'ignore. Eh bien, j'ai vu beaucoup de femmes comme toi. Tu veux de l'argent? Soit, je t'en donnerai. Combien veux-tu? Pour revenir avec moi? Tu oses me frapper? Et comment que je t'ai frappé? Si tu oses l'humilier à nouveau, je te promets pire. Miles. Ce qui était entre nous n'existe plus. Je suis la petite amie de Nicolas. Sophie, espèce de traînée. Tu es ma femme. Je ne le suis plus, depuis mon départ de chez toi. Tu n'es plus mon mari. Pendant 10 ans, tu ne m'as jamais traité en épouse, jamais montré d'amour. Alors, pourquoi me demander de revenir? Toi et moi. C'est terminé. Que tu signes ou non. Je ne reviens pas avec toi. Sophie. Miles, c'est mon entreprise. Pas ton terrain de jeu. Dégage. Nicolas, de quoi es-tu si fier? Ce n'est qu'une bonne à mes yeux, mais tu la chéris? Brian. Sortez-le d'ici. Oui, monsieur. Et, lâchez-moi, c'est ma femme. Nick. Merci pour aujourd'hui. Tu es ma petite amie. C'est normal que je te protège. Si tu te blesses, comment trouver une fille pour dîner en famille? La robe te va bien, en essaies-tu une autre? Elle me va parfaitement, je l'adore, merci. Ça me fait plaisir, on y va. On va chez les Morgan? Le dîner est ce soir. Ta robe est trop simple, choisis des bijoux. Des bijoux aussi? Ça va coûter cher. Mamie a hâte de te voir. Si je ne t'habille pas, et ne te sublime pas, elle m'en voudra. Allez, on part.
Sophie Bennett, espèce de salope. Monsieur Carter. Monsieur Carter, calmez-vous. Tout est de ma faute. Sophie a du mal supporter mon retour, alors elle s'est trouvée un homme. Si je m'en vais, Sophie reviendra peut-être. Je devrais partir. Ce n'est pas toi. Cette salope sans gêne veut grimper l'échelle sociale. Elle croit qu'avec Nicolas, elle deviendra reine. Elle rêve. Je la récupérerai. Monsieur Carter, vous. Je vous apporte de la glace. Sophie est une traînée. Elle drague encore mon homme. Pourquoi Monsieur Carter s'obsède-t-il? Si on ne l'élimine pas, le titre de Madame Carter restera le sien. On n'aura rien, de l'argent des Carter. Tu as raison. Mais cette pute refusait de partir avant. Pourquoi ce changement? Allez surveiller la mère de Sophie. C'est sûrement elle. Julia. Monsieur Carter? Sophie a dépassé les bornes. Pourquoi frapper si fort? Un jour, cette salope m'implorera mon pardon. Monsieur Morgan, bon goût, ce bracelet sublime. Mademoiselle Bennett. Mademoiselle Bennett, chanceuse d'avoir un tel copain. Ce n'est pas... Celui-ci. Faites-lui essayer. Bien sûr. Tu es ma copine là. Ne sois pas gêné. Si tu es stressé, tu vas nous griller. Au dîner. Enfin, Reste près de moi. Tu t'habitueras. Monsieur Morgan, le collier personnalisé commandé pour Madame Bennett est arrivé. Pouvez-vous venir signer? Tiens, qui traîne en zone VIP. L'ex-femme de Monsieur Carter. vous êtes Allison Quinn. Oh là là. La reine Sophie se souvient de ses anciennes camarades. Allison, c'est donc elle, l'épouse Carter, dont tu parlais? Elle est plutôt jolie. Pas étonnant que Monsieur Carter était obsédé par elle. Obsédé? Allons donc. Monsieur Carter l'a jetée il y a des années. Son titre de dame des Carter n'est qu'une façade. Elle a de la chance qu'il ne l'ait pas encore virée. Ne soyez pas cruel. La reine Sophie est utile au Carter. Si elle part, qui s'occupera des 10 petites amies de Monsieur Carter? Miles et moi sommes divorcés. Ça ne vous fatigue pas de commérer ainsi? Divorcé? Sans blague. Impossible que tu quittes Miles. À l'école, Miles s'est démené pour te voler mon titre de reine. C'est la seule raison pour laquelle tu l'as fréquenté. Pourquoi le quitter? Elle a volé ton titre? Exactement. À l'époque, elle n'a eu ce titre que grâce à Miles. Puis elle l'a épousé. Sans lui, elle n'est rien. Divorce? C'est faux. Ce titre ne signifiait rien. Je m'en moquais. D'ailleurs, ce qui se passe entre Miles et moi ne vous regarde pas. C'est terminé. Terminé? Si c'est fini avec Miles, comment peux-tu te payer ça? Ta famille a fait faillite. Sans le soutien de Miles, tu ne serais même pas là. Sophie, tu te mens admirablement. Qu'est-ce que tu regardes? Allison a raison. Sans Miles, tu ne mérites pas d'être ici. Pourtant tu mens, prétendant l'avoir quitté. Elle est trop orgueilleuse pour admettre qu'elle vaut moins que les domestiques. Préserver sa dignité illusoire. Madame Bennett, le bracelet de Jade est là. Essayez-le. Un instant. Ce bracelet m'appartient désormais. J'ai un dîner ce soir. Il ira parfaitement avec ma tenue. Emballage. Désolé, Mademoiselle Quinn. Madame Bennett l'a choisi en premier. Quelle importance? Peut-elle se le payer? Miles t'achèterait-il ce genre de choses? Tu n'es qu'une répudiée. Me le prendre? Ridicule. Si tu le veux, prends-le, je te le cède. Tu me le cèdes? Pour qui te prends-tu? Pour jouer les prétentieux ici? Tu crois me l'arracher? Madame Quinn. Monsieur Morgan achète ce bracelet pour Madame Bennett. Cela ne concerne pas Monsieur Carter. Monsieur Morgan? Lequel exactement? Monsieur Nicolas Morgan. Il a personnellement choisi ce bracelet pour Madame Bennett. Nicolas Morgan? Pourquoi lui offrirait-il des bijoux? Madame Bennett est sa petite amie. Ce bracelet est un cadeau de sa part. Sa petite amie? Sophie, tu as du culot. Comment oses-tu utiliser son nom pour mentir effrontément? Réalises-tu seulement que Nicolas Morgan est mon cousin? Nicolas Morgan est mon cousin. En fait, je dois assister à son banquet familial ce soir. Mon cousin est célibataire. Il n'a jamais eu de petite amie. Il n'achèterait pas de bijoux pour toi. Cette
femme est une escroc, appelez la police, faites-la arrêter. Mais quoi, vous n'avez pas entendu Madame Queen? Monsieur Morgan n'a pas de petite amie. Appelez la police. Arrêtez-la. Ne la laissez pas s'échapper. Tu es ma petite amie, nous n'avons rien à cacher. Miles et moi sommes divorcés. Je suis désormais la petite amie de Nicolas. Si vous ne me croyez pas, je n'ai plus rien à dire. Sophie, si tu veux mentir, fais-le de manière crédible. Pourquoi Nicolas s'intéresserait à une femme comme toi? Si je mens, demande-lui toi-même. N'es-tu pas sa cousine? Tu dois avoir son numéro, non? Quoi? Soit tu n'as pas ses coordonnées, soit tu as peur de l'appeler? Il est très occupé, il ne s'occuperait pas de ça. Je ne veux pas le déranger. Tu prétends être sa cousine, mais tu n'as même pas ses coordonnées? Je commence à croire que ton histoire de cousine est un mensonge. Quelles absurdités racontes-tu? Que faites-vous ici? Nick, Qui êtes-vous? Nick, je suis ta cousine, Allison Queen, une parente éloignée. Mon père est le cousin de ton père. Nous étions dans la même école. Je ne me souviens pas d'avoir une telle parente. Nick, vous êtes un homme occupé, c'est normal de m'oublier. Bref, j'ai découvert une escroc, qui prétend être votre amie. Une escroc? Exactement. Elle s'appelle Sophie Bennett. Femme de Miles Carter, patron des Carter à Harborview. Elle s'est présentée ici, comme votre petite amie, pour escroquer les gens. Heureusement que j'ai compris. Sinon, votre réputation aurait été ruinée. Exactement, Monsieur Morgan. Sachez que Sophie a une réputation exécrable. À Harborview, même son mari la méprise. C'est vrai. Allison vient de la prendre en flagrant délit. Mais elle ose encore nier. Quelle honte. Sans Allison aujourd'hui, imaginez combien elle aurait dupé de gens. Nick, Assez. Ce n'est pas une escroc. C'est ma petite amie. que se passe-t-il, Nick? C'est une plaisanterie? Je ne plaisante pas avec ça. Que t'ont-elles dit exactement? Dis-moi tout, je les ferai payer. Juste un malentendu. Ce n'est rien. Partons. Nick. Quel est astérisque Lopette? Avant, Miles la soutenait. Maintenant, même Nicolas la soutient. Mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Avec le statut de Monsieur Morgan, il pourrait avoir n'importe quelle femme, mais il a choisi Sophie. Comme petite amie? Elle a dû utiliser des combines pour berner mon cousin. À l'école déjà, elle a fait le coup à Miles pour devenir Madame Carter. Maintenant, elle veut réutiliser ce vieux piège pour les Morgan? Je ne la laisserai pas faire. Allison? Alors tu comptais? Nick l'a amenée pour des bijoux. Ils vont certainement aller au dîner des Morgan ce soir. Je vais la démasquer devant tous. Une sale astérisque PE comme elle ne mérite pas Nick. Allez. Quoi? Rien, je me disais juste que tu es plutôt séduisant. Quand tu es sorti, Allison n'a pas pu te quitter des yeux. Je ne la connais pas. Pourquoi? Tu es jalouse? Pourquoi le serais-je? Je ne suis pas ta vraie copine, mais, franchement, avec ton charme, tu dois avoir la file d'attente. Pourquoi moi comme fausse copine? Tu es différente. En quoi? Nick, tu... C'est Le cœur de rose. Fait sur mesure. Unique au monde. Ce soir, tu le porteras au dîner familial. C'est magnifique. Ta future copine va l'adorer. Tu peux le garder, si tu veux. Quoi? Rien. Roule. Sérieusement? La mère de Sophie est morte? C'est vrai, elle a déjà été incinérée. J'ai vérifié à l'hôpital. Pas étonnant que cette astérisque veuille partir. Ses parents sont morts. Elle n'avait plus de raison de rester et endurer ça.
Monsieur Carter ne doit pas être mis au courant. Il est obsédé par Sophie depuis toujours. S'il apprend ça, il va juste plaindre Sophie. Aucune de nous ne sera Madame Carter alors. La vérité finit toujours par éclater. Il finira par savoir. Alors ton plan? N'a-t-il pas toujours dit que la mère de Sophie était une sangsue? Engageons une imposture pour qu'elle frappe le groupe Carter contre de l'argent. Monsieur Carter finira par détester Sophie encore plus. D'ici là, leur histoire sera bel et bien terminée. Excellente idée. Je m'occupe de tout. Sophie, depuis ton départ, ne reviens plus jamais. L'épouse de Miles doit être moi. Sophie, veux-tu être ma petite amie? Je veux bien. Allô? Que se passe-t-il? Monsieur Carter, votre belle-mère m'a encore appelé. Elle demande 5 millions. Que devons-nous faire? Quoi? Donnez-les lui. Envoyez-moi le reçu de paiement. Qu'est-ce qui ne va pas? Sophie est une vraie salope. Elle veut divorcer. Mais sa mère continue de me soutirer de l'argent. Elle se prend pour qui? Son distributeur personnel. Quoi? Sophie ferait ça? Pas possible. Pourquoi pas? Le comptable vient de m'en parler. Je l'ai supportée si longtemps, et elle reste aussi cupide. Elle me prend pour un pigeon? Monsieur Carter, ne vous énervez pas. Peut-être que Sophie a ses raisons. Ses raisons? Quelles raisons pourrait-elle avoir? Déjà à notre rencontre, c'était pour l'argent. Sa mère était encore plus vorace. Maintenant avec un autre homme, elle réclame encore mon argent? C'est indécent. Monsieur Carter, j'ai entendu que Sophie ira au dîner de la famille Morgan ce soir. Allez lui parler. C'est peut-être un malentendu. Bien sûr que je vais la trouver. Mais un malentendu? Non. Je vais divorcer. Que cette salope ne remette plus les pieds chez moi. Monsieur Morgan est là. Attendez. C'est qui cette femme? Sa copine? Petite amie? Jamais entendu parler. Elle a effectivement un air familier. Je ressens la même chose. On a dû se croiser quelque part. Nick? Je patiente au salon? Il y a tant de monde ici. Ne stresse pas. Je suis là. C'est ta soirée ce soir. Repose-toi un peu. Je vais chercher mamie. D'accord. Donc vous êtes Sophie. La copine de Nick? Sophie est là. Quand comptez-vous lui révéler la vérité? Tenez. Attention.
Sophie. Sophie. Monsieur Morgan. Madame Bennett a un traumatisme crânien. C'est potentiellement grave. Même si elle se réveille, elle pourrait perdre ses souvenirs de la dernière décennie. Sophie, veux-tu être ma copine? Oui. Sophie reste fragile. Pour le moment, on ne peut pas lui parler du passé pour l'instant. Je lui dirai tout quand tout sera prêt. Sophie est une bonne fille. Notre famille lui doit beaucoup. Toutes ces années. Elle en a tant enduré, promets-moi. De bien t'occuper d'elle. Je le promets. Alors c'est vous Sophie. La petite amie de Nick? Vous êtes jolie. Pas étonnant qu'il soit sous le charme. Et vous êtes? La sœur de Nick, Madeleine Morgan. Le cœur de la rose, il est donc entre vos mains. On dirait que Nick est très généreux avec toi. Madame Morgan, je ne... Ne vous justifiez pas, juste un collier. C'est insignifiant pour ma famille. Mais, vous ne devriez pas rester avec Nick. Vous ne le méritez pas. Madame Morgan, c'est entre Nick et moi. Vous n'avez pas droit de dire ça. Voici 20 millions. Dédommagement, de la part de ma famille. Je sais que vous êtes avec Nick, pour son argent. Ce qui est là, est plus qu'assez, pour une vie. Prenez ça, et partez immédiatement. Jeter de l'argent est votre seule solution? Le bonheur de Nick, ne vaut-il que ça pour vous? Votre amour a-t-il un sens? Vous venez de deux mondes différents. C'est votre dernière chance? Ne perdez pas temps. Je ne quitterai pas Nick. Même si nous ne resterons pas ensemble. Je ne prendrai rien des Morgan. Souvenez-vous de ça. Allison. Tu es sûre de dénoncer Sophie? Et si Monsieur Morgan se fâche? Ne t'inquiète pas, Nick s'est fait avoir par Sophie. Quand il verra sa vraie nature, il me remerciera. Madeleine? Quoi de neuf? Rien, je plaisantais avec ta copine. C'est bon, Nick, je te l'accorde. C'était juste une farce. Prends ces 2 millions. Bienvenue dans la famille. Allez, prends-le. C'est le cadeau de ma sœur pour toi. Elle adore ces blagues. Ne t'en fais pas. Madame Morgan, c'est trop généreux. Bien sûr que non. Plus de Madame Morgan. Appelle-moi Madeleine. On est tous famille, de toute façon. Puisque Madeleine a offert son cadeau, je ne peux pas arriver les mains vides. Cette bague de jade est un héritage familial, destiné à l'épouse de l'aîné. Aujourd'hui, je te la confie. Non, Madame Aria, c'est bien trop précieux. Je ne peux accepter. Ce n'est rien. Prends-la. Ce n'est pas ce que je veux dire. Nick, dis quelque chose. Fais-la changer d'avis. Quand mamie a décidé quelque chose, personne ne peut l'en dissuader. Accepte pour l'instant. D'accord alors. Merci, Madame Aria. Tiens. Attendez une seconde. Madame Aria, vous déraisonnez. Comment oses-tu donner la bague à cette censurée? Tu es la fille Queen. Que sous-entends-tu? Madame Aria, cette censurée vous a tous berné. Ce n'est même pas la copine de Nick. C'est quoi cette histoire avec Queen? Est-ce qu'elle dit qu'il y a un problème avec la fille que Monsieur Morgan a amenée? Je me souviens maintenant. N'est-ce pas la femme de Monsieur Carter? Mais elle est maintenant la copine de Monsieur Morgan? C'est elle, je l'ai déjà vue, à une fête des Carter. Je n'arrivais pas à y croire. Sophie est ma copine, c'est un fait. Aucun doute là-dessus. Point final. Nick, ne te laisse pas berner, c'est la femme de Miles. Elle s'est rapprochée de toi, pour ton argent, et ton statut. Nick, est-ce vrai ce qu'elle dit? Madame Morgan, je vais être honnête. Miles et moi
étions bien mariés, mais maintenant, nous sommes divorcés. C'est fini. Divorcé? Sophie, vous étiez mariée à Miles pendant 10 ans. Comment pouvez-vous divorcer si facilement, et vos papiers de divorce? Où sont-ils? Nous voulons les voir. Allison a raison. 10 ans de mariage. Et tout s'arrête? Sans blague. Il y a quelques jours, Miles a organisé votre anniversaire de mariage. Si vous n'avez pas de documents, un accord de divorce suffira. Ne me dites pas que vous n'avez aucune preuve. Non, je n'en ai pas. Vous prétendez être divorcé. Et maintenant, vous n'avez même pas examiné les dossiers. Vous n'êtes qu'une escroc. Elle joue, clairement double jeu, mais Madame Quill l'a révélé sous son vrai jour. Les Morgan ne se laissent pas faire. Tromper Monsieur Morgan avec ça? Elle cherche clairement la mort. Et tromper Monsieur Carter? Monsieur Carter va certainement lui tomber dessus aussi. Nick, tu ignores peut-être ceci. Cette sale astérisque P était folle. Amoureuse de Miles. C'est toute une histoire. Non seulement elle l'a épousé 10 ans, mais en plus elle gérait toutes ses maîtresses. Elle a enduré toutes ces humiliations. Pourquoi demander le divorce? Sophie, pourquoi exactement t'es-tu rapprochée de mon frère? Sœur, je suis au courant. Tu sais tout sur son passé. Je sais tout. Si vous êtes là aujourd'hui, pour semer la zizanie, vous pouvez partir. Je sais tout. Ce que vous venez de dire, je me fiche du passé de Sophie. Et je crois qu'elle et Miles, c'est bel et bien fini. Sophie est ma copine maintenant. Nick, Sophie est une séductrice. Elle t'utilise complètement. Comment peux-tu la croire? Madeline, tu ne peux laisser une femme comme elle salir la réputation familiale. Je ne connais peut-être pas tout sur son passé, mais je fais confiance à mon frère. S'il le dit, j'y crois. Madame Aria, même si Sophie n'a plus rien avec les Carter, c'est une femme divorcée. Nick est l'héritier des Morgan. Se contenter d'une traînée d'occasion? Si ça arrive, vous deviendrez la risée de tous. Si Nicolas t'épouse, ce sera sérieux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Allons, nous sommes en 2024, et vous parlez encore de règles dépassées. Vous parlez du passé de Sophie. Nicolas est au courant, moi aussi. Sophie est une bonne personne. Son passé ne la définit pas. Ma famille ne sera pas ébranlée par de telles futilités. Tant que Nicolas l'aime, nous le soutenons. Viens, laisse-moi te mettre ça. Madame Aria. Ne t'inquiète de rien. Cette bague est à toi maintenant. Sophie, va te reposer avec grand-mère? Je m'occupe de tout ici. Pas de soucis. Nicolas Morgan, où emmenez-vous ma femme? Pourquoi Monsieur Carter est là? Sophie n'a pas dit qu'elle avait divorcé, pourquoi il l'appelle encore sa femme? Elle a menti à Monsieur Morgan. Avec le mari présent, elle a des explications à donner. Monsieur Carter, vous arrivez à point. Sophie est une vraie garce. Elle trompe mon cousin dans votre dos. Ramenez-la chez vous, et remettez-la à sa place. Monsieur Carter? C'est terminé. Pourquoi êtes-vous là? Terminé? Sophie, vous osez dire ça? Voulez-vous que je dévoile toutes vos magouilles? Que racontez-vous? Vous savez très bien ce que vous avez fait. Je vous offre une dernière chance. Soit vous revenez avec moi, soit je vous ruine publiquement. Miles, c'est chez moi. Pas votre terrain de jeu. Veuillez partir. Ça concerne ma femme et moi. Ce n'est pas votre affaire. Quand vous saurez qui elle est vraiment, vous me remercierez. Miles, où voulez-vous en venir? Je suis parti les mains vides, comme exigé. Je n'ai plus aucun lien avec votre famille. Pourquoi vous? Vous cherchez la mort? Elle a eu son dû. Sophie, vous prétendez avoir rompu tout lien. Alors expliquez-moi, pourquoi votre mère a pris 5 millions au groupe Carter? C'est impossible. Vous voyez? Je l'avais dit, c'est une menteuse. Sophie, vous juriez n'avoir plus aucun lien avec les Carter. Alors expliquez ça. Elle en est là? Elle parle de divorce, mais courtise son argent. Quelle hypocrisie! 5 millions au Carter? Heureusement qu'il a découvert tout ça. Sinon, elle aurait continué à détourner. Elle doit aussi sucer les Morgan. Sophie, quelque chose à ajouter? C'est faux. C'est impossible. Ce document est faux. Faux, la signature de votre mère est là. Depuis des années, elle m'a soutiré 10 millions. Aucune erreur possible. Miles, ce ne sont que vos allégations. Ça ne prouve rien. Mon équipe vérifie. Dans une demi-heure, la vérité éclatera. Arrêtez de calomnier Sophie.
C'est vrai, elle a refusé 20 millions. Pourquoi voudrait-elle? Vaut mieux, ce document est faux. Je ne crois pas que Sophie ait fait ça. Nick, Madeleine, vous êtes manipulés. Sophie joue la comédie. Elle convoite votre fortune. Sophie, si tout ce que dit Monsieur Carter est faux, prouvez-le. Sinon, faites venir votre mère. Équipe Alpha au groupe Carter, Beta à l'hôpital, Gamma au bureau. Vous avez 30 minutes pour établir la vérité. À vos ordres. Alors, peur déjà? Je m'en doutais. Si votre mère vient, tous vos crimes seront révélés. Allison Quinn, je te l'ai déjà dit, l'enquête est en cours. Si tu oses diffamer Sophie encore une fois, sors d'ici. Nick, s'il te plaît. Encore 20 minutes. Pas besoin de se presser. Nicolas, je te présente les faits. À quoi bon enquêter? Tu crois que ta protection peut étouffer la vérité? Sophie, il est temps de mettre fin à cette mascarade. Je te laisse deux choix. Soit tu rentres avec moi, soit j'expose à Harborview tous tes combines. Avec ta mère. Je ne rentre pas. Sophie, ne teste pas mes limites. Cette facture est un faux. Ma mère est décédée. Comment aurait-elle pu prendre l'argent de ta famille? Tu n'as vraiment aucune honte. Pour blanchir ton nom, tu maudis ta propre mère. Je suis son gendre. Comment l'ignorerais-je? Bien sûr que non. Tu étais occupé avec une autre femme ce soir-là. Je t'ai supplié de m'emmener à l'hôpital, tu m'as ignoré. Je n'ai même pas pu faire mes adieux à ma mère. Comment pourrais-tu savoir? Ce soir-là, je t'ai supplié à genoux, je t'ai imploré de m'emmener. Mais tu m'as traité de menteuse, tu m'as enfermée dans la salle de bain. Je n'ai eu d'autre choix que de briser la fenêtre, pour aller chercher de l'aide. C'est Nicolas qui m'a emmené, à cause de tes soupçons. Je n'ai même pas pu entendre ces dernières paroles, et maintenant, tu sors cette fausse facture, pour la diffamer. Miles Carter? Tu as un cœur? Je témoigne pour Sophie. Ce soir-là, je l'ai conduite à l'hôpital. Encore 10 minutes. Si tu ne me crois pas, mon homme apportera les preuves. Sophie, ne crois pas que quelques larmes suffiront à m'abuser. Tu dis que ta mère est morte. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi avoir attendu mes vérifications? Pourquoi? M'aurais-tu cru? Tu ne m'as jamais traité en épouse. Pourquoi la mort de ma mère t'impacterait? Tu es vraiment une bonne actrice. Pas étonnant que tu m'aies piégé pour ce mariage. Mais aujourd'hui, je ne retomberai pas dans ton piège. Tu prétends ta mère morte. Alors pourquoi ai-je reçu ces affaires? Pour toi. Le jour où tu t'es enfui avec Nicolas, les morts envoient-ils des colis? Ma mère m'a envoyé quelque chose. Sophie, tu continues de faire semblant? Comment une morte pourrait-elle t'envoyer quoi que ce soit? Monsieur Carter a déjà exposé tous tes mensonges. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Encore 5 minutes. Quand Brian reviendra, nous saurons la vérité. Nicolas, sérieusement, une fille si vulgaire mérite d'être défendue? Elle est avec toi, pour l'argent de ta famille. Exactement comme quand elle m'a épousé il y a 10 ans. Tout est question d'argent. Sais-tu seulement comment elle a procédé? Miles Carter. Tu n'as pas le courage d'avouer? Tu as peur que Nicolas découvre et te quitte, c'est ça? Eh bien je vais tout lui dire. À l'époque, elle et sa mère m'ont drogué pour mon argent et s'est offerte dans mon lit. Tout pour me forcer à l'épouser. Elle n'est qu'une femme cupide et sans honte. Tu saisis? Oh! Pas étonnant que Monsieur Carter te déteste. En fait, c'est comme ça que tu as réussi. Si bas. Nick, une femme comme elle, n'est pas digne de toi. Virez-la enfin. Sophie. Je t'ai déjà donné une chance de rentrer avec moi, mais tu l'as gaspillée. Ne me blâme pas pour cette décision. Tu veux divorcer, n'est-ce pas? Très bien, tu l'auras. À partir de maintenant, tu n'as plus aucun lien avec moi. Voyons voir si Nicolas voudra encore de toi. Sans ma protection, comment survivras-tu à Harborview? Monsieur Morgan, voici les preuves. Merci. Nick, dois-tu vraiment lire ça? Monsieur Carter a déjà tout clarifié. Sophie n'est qu'une salope avide. Expulse-la immédiatement. Et aussi, rends la bague en jade. Tu ne la mérites pas. Les affaires familiales ne regardent pas les étrangers, comme toi. Et N'aie pas peur, je suis là. Je vais rétablir ta réputation, et celle de ta mère.
Miles, sans vérifier les finances, tu as accusé Sophie. Tôt ou tard, tu conduiras ta famille à sa perte. Que sous-entends-tu? La signature de ton rapport financier est en réalité une contrefaçon de ton CFO. Quand mes hommes ont enquêté, ils s'apprêtaient à fuir. Je t'ai aidé à le livrer à la police. Voici sa déclaration et sa signature. Si vous êtes stupide, n'accusez pas si vite les autres. Votre cerveau n'est-il rempli que de vos maîtresses? Nick, ça ne peut pas être vrai. Si la mère de Sophie n'a pas pris l'argent, pourquoi a-t-elle menti? Sur la mort de sa mère? Sophie n'a pas menti. Madame Bennett est vraiment décédée. Miles, tu n'es pas que stupide, tu es froid et sans cœur. Quand Madame Bennett a été percutée, vous n'avez pas fait confiance à Sophie, l'avez enfermée dans la salle de bain, l'empêchant de voir sa mère une dernière fois. Ce que vous avez reçu ne venait pas de Madame Bennett, c'était simplement l'hôpital qui rendait ses affaires à Sophie. Sophie a raison, vous ne vous êtes jamais soucié d'elle. Vous ne vous êtes jamais soucié de sa mère. Avez-vous seulement pris la peine de réfléchir à pourquoi ces affaires venaient de l'hôpital? Vous avez vu une facture, et vous vous êtes empressé de la condamner ici, propagant des rumeurs, la calomniant. Nick? Merci. Ce n'était pas nécessaire. J'ai toujours cru en votre innocence. Sophie. Je suis désolé. Rentrons-nous? Rentrez où? Monsieur Carter, avez-vous oublié que vous venez de signer vous-même l'acte de divorce? Vous et Sophie êtes désormais des inconnus. Elle est libre. C'est exact. Miles. Nous sommes déjà divorcés. Tout ce que vous avez dit sur ma mère et moi aujourd'hui, je vais l'oublier. Cependant, à partir de ce soir, vous et moi, c'est terminé à jamais. Nick, Madame Quinn, quittez notre maison, vous n'êtes pas la bienvenue. allons-y. Monsieur Carter, comment ça s'est passé avec Sophie? Je comprends. 5 millions, c'est énorme après tout. Comment a-t-elle pu demander autant? Comment saviez-vous que c'était 5 millions? Je ne vous en ai jamais parlé. Parlez. C'est vous, répondez. Monsieur Carter, ce n'est pas moi. Monsieur Carter, c'est moi. J'avais mes raisons, Monsieur Carter. Quelle raison? Je suis enceinte. Quand Sophie est partie, l'autre jour, j'ai compris. Je sais que vous et Sophie avez un lien profond. J'avais vraiment peur que vous ne vous remettiez ensemble. Alors j'ai fait une bêtise. Je vous aime trop, Monsieur Carter. Levez-vous d'abord. Monsieur Carter, je me fiche qu'on m'appelle la maîtresse, et je n'ose même pas imaginer devenir votre épouse. Seul votre amour compte. Monsieur Carter, Sophie vous a déjà divorcé. Maintenant elle s'accroche au Morgan. Pourquoi rester obsédé par elle? J'ai divorcé de Sophie. Occupez-vous de vous. Reposez-vous. Pour le bébé, gardez le silence. Et n'essayez plus de me manipuler en secret. C'est la dernière fois. Sophie, je suis désolée, je t'ai entraînée là-dedans, je n'aurais jamais dû. Te droger était une erreur. À cause de moi, votre malentendu avec Miles est si grave. Je le regrette amèrement. Peux-tu me pardonner? Je suis sincère. Lilia. Miles. Crois-le ou non. Ce qui s'est passé n'était pas de mon fait. Miles. À partir de ce soir, c'est fini entre nous. Vous n'avez jamais traité Sophie en épouse. Pourquoi croiriez-vous ces mots? Miles. Nous sommes divorcés.
Monsieur Carter? Il est temps de se reposer. Nick? Merci infiniment pour votre aide ce soir. Rendez ceci à Madame Aria, s'il te plaît. Grand-mère te l'a offert. C'est à toi de le lui rendre. Ne me complique pas la tâche. La mère de Miles. Madame Carter? Sophie. Robert et moi avons appris les événements d'hier soir. Miles a dépassé les bornes. Il t'a maltraité. Je rentre d'outre-mer pour te rendre justice. Madame Carter souhaite vous voir. Robert n'a pas été en forme, alors elle a dû s'occuper de lui à l'étranger. Ils m'ont toujours aimé comme leur fille, et se sont sincèrement occupés de moi. C'est parfait alors. Je t'accompagnerai pour leur montrer que tu n'es plus seul. Papa, maman? Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de fils comme toi. Tu te prends pour un adulte? Avoir des maîtresses dans mon dos. Et chasser Sophie? Tu l'as diffamée. En public. Sérieusement? Qu'a-t-elle fait de mal? Comment as-tu pu? Entrons à l'intérieur. C'est juste, une simple rencontre. Mais autant de cadeaux? Tu as dit qu'elle était de la famille. Impossible de te laisser venir les mains vides. Monsieur Carter, prenez un café. Pour qui te prends-tu? Pour me servir? Maman? Ferme-la. On n'est pas parti longtemps à l'étranger. Regarde ce que tu as fait. Quel désastre. Et elle, tu comptes vraiment ramener cette femme indécente ici? C'est comme ça qu'on t'a élevé? Maman? Il y a des malentendus entre Sophie et moi. Je vais régler ça. Des malentendus? D'accord. Alors explique-moi. Quel malentendu t'a poussé à chasser Sophie et divorcer? Parle. Madame Carter, tout est ma faute. Je suis tombée amoureuse de Monsieur Carter. Je voulais rester à ses côtés. Sophie n'a divorcé qu'à cause de moi. Mais maintenant Sophie est avec Nicholas Morgan. Elle a tourné la page avec Monsieur Carter. Pour l'amour du bébé que je porte. Ne lui en veuillez pas. Julia. Qu'avez-vous dit? Tu l'as laissée tomber enceinte de toi? Toi? Maman? Madame Carter. Madame Carter, ne vous énervez pas, votre santé avant tout. Que fais-tu ici? Je suis venu avec Sophie rendre visite à Madame Carter, en tant que petite amie. Sophie. Je suis tellement désolée, ma chérie. Tu n'aurais pas dû autant souffrir. Madame Bennett, j'ai laissé tomber. Vous ne devriez vraiment pas vous blâmer. Madame Carter, je m'occuperai de Sophie désormais. Vous pouvez me faire confiance. Alors, vous êtes le garçon Morgan, c'est ça? Monsieur Carter, j'ai entendu parler de votre cœur. J'ai fait venir des cardiologues étrangers de renom. Ils arriveront aujourd'hui, pour un bilan complet. Madame Carter, voici des compléments alimentaires. Après avoir pris soin de Monsieur Carter si longtemps, vous méritez aussi qu'on prenne soin de vous. C'est très gentil de votre part. Ma famille n'est pas tombée si bas que nous ne puissions pas nous le permettre. Nous n'avons pas besoin de vos affaires. Surveille tes paroles. De quoi tu parles? Maman, ai-je dit quelque chose de mal? Sophie est ma femme. Elle est revenue avec un étranger. N'est-ce pas honteux? Miles, je ne suis plus ta femme. Nous sommes déjà divorcés. Et je ne suis pas revenu pour plaire à qui que ce soit. Je voulais juste prendre des nouvelles de M et Madame Carter. Miles. Qui es-tu pour juger Sophie? Si tu ne la chéris pas, alors quelqu'un de mieux viendra et la traitera comme elle le mérite. Soyons clairs. À ce sujet, Sophie est comme ma fille. Profite de ta maîtresse, fais ce que tu veux, mais n'essaie pas d'empêcher Sophie de trouver son bonheur. Sinon, je te promets de te déshériter. Monsieur Carter. Allez vous reposer. Sophie. Je sais que j'ai tout gâché. Je ne t'ai jamais chérie, et je t'ai beaucoup blessé. Je peux renvoyer toutes ces femmes ici. Me pardonneras-tu s'il te plaît?
Et nous donneras-tu une autre chance de recommencer? Toutes? Et Julia White, je viens d'apprendre qu'elle est enceinte. Que allez-vous faire pour son bébé? Je m'occuperai de tout pour le bébé. Comment ça? Miles, si tu n'as même pas trouvé de solution, alors pourquoi fais-tu semblant? Tu dois des excuses à Sophie. Ça ne te donne pas le droit de demander une autre chance. Nicolas, Sophie et moi avons été mariés 10 ans. Un étranger comme toi ne pourrait jamais comprendre ça. Alors s'il te plaît, ne te mêle pas de nos affaires. Je suis le copain de Sophie maintenant. Pas un étranger. Nicolas, un accord de divorce ne prouve rien. Au moins, nous avons été mariés femmes. C'était le passé. Oui. J'ai maltraité Sophie avant. Je ne peux pas changer ça. Maintenant que c'est clair, je ne laisserai plus Sophie partir. Quoi que je lui doive, je passerai ma vie à me faire pardonner. Sophie. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je suis terriblement désolé. Il est trop tard, Miles. Je t'ai vraiment aimé autrefois. Mais tout cet amour a été usé par ta froideur et tes trahisons constantes. On ne peut plus revenir en arrière. Monsieur et Madame Carter, nous sommes sortis un moment. À la prochaine. Allons-y. Sophie. Nous vivons ensemble depuis 10 ans. N'y a-t-il vraiment plus rien dans ton cœur? Miles? Parfois, je n'arrive pas à savoir. Si tu es juste naïf ou trop sûr de toi. Tu as brisé son cœur il y a longtemps. Honnêtement, demande-toi. As-tu vraiment autant d'amour pour elle? Et qu'est-ce qui te fait croire que parce que tu reviens, elle devrait t'attendre? Sophie aura un avenir bien meilleur. Nous devrions y aller. Monsieur Carter. Monsieur Carter? Elle n'a que Nicolas dans son cœur. Pourquoi ne la laisses-tu pas partir? Julia. Débarrasse-toi de ce bébé. Monsieur Carter, qu'avez-vous dit? Je ne veux pas de cet enfant. Va te faire avorter. Je te dédommagerai. Fixe ton prix. Pars d'ici pour de bon. Monsieur Carter. C'est ta seule option. Ne m'oblige pas à t'envoyer à l'hôpital. Monsieur Carter. Sophie, espèce de salope, tu mérites l'enfer. Que veux-tu? Sophie, je suis tellement désolée. Que veux-tu dire? Monsieur Carter pensait que tu lui avais pris 5 millions. À cause de moi, je venais de découvrir que j'étais enceinte. Et j'avais peur que, si vous vous remettiez ensemble, il n'y aurait plus de place pour moi ou mon bébé. Alors, je t'ai piégé. Je suis vraiment désolée. Je suis contente que tu réalises ton erreur. Mais ce qui est fait, est fait. J'ai déjà divorcé de Miles. Accouche de ce bébé. Et vis une belle vie avec lui. Mais Sophie... Monsieur Carter veut que je me débarrasse du bébé. Il m'a dit de disparaître. Le médecin a dit que si j'avorte, je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Sophie, je t'en supplie. S'il te plaît, peux-tu lui parler? Je ne veux vraiment pas perdre ce bébé. D'accord, je vais lui envoyer un message. Merci, Sophie. Je lui ai déjà envoyé un message. Parlez-lui quand le moment sera venu. La mère de Sophie a laissé ça pour elle. Juste une petite chose. Vous n'auriez pas dû l'envoyer vous-même. J'aimerais la voir. Miles, tu es déjà divorcé d'elle. Pourquoi compliquer les choses? Monsieur Morgan, Mademoiselle Bennett est en danger. Que lui est-il arrivé? Mademoiselle Bennett est sortie déjeuner. Elle n'est pas revenue depuis. Nous ne pouvons pas la joindre. Trouvez-la. Envoyez tous nos hommes pour la localiser. Peu importe le prix. Oui, monsieur. J'ai une piste sur Sophie. Julia, Où m'emmènes-tu? Tu es réveillée.
Je t'ai trouvé une gentille famille, au fin fond des montagnes. Leur fils un peu simplet, a justement besoin d'une femme. Tu passeras le reste de ta vie là-bas. Quant à Miles, il ne te retrouvera jamais. Toi, Tu m'as aidé à garder mon bébé, et tu as fait de moi Madame Carter. Je te dois un grand merci. Profite de ta nouvelle vie, au fin fond des montagnes. aidez-moi. Au secours. Arrête la voiture, Julia. Arrêtez-vous. Sophie. Sophie. Monsieur Carter, aidez-moi, je suis enceinte de votre enfant. Monsieur Carter. Allô? Est-ce une ambulance? Monsieur Morgan, mademoiselle Bennett a un traumatisme. Elle a besoin d'être surveillée. Ses signes vitaux sont stables. Mais l'impact est près de son ancienne blessure. Des complications pourraient survenir. Sachez-le, s'il vous plaît. Je vois. Je suis désolé, Sophie. J'aurais dû te protéger. Sophie. Nick, j'ai l'impression que j'ai fait un très long rêve. Dans ce rêve, je ne me souvenais plus de toi. Et j'ai été avec un autre homme pendant 10 ans. Je n'ai pas réussi à te retrouver. Sophie, ce n'était qu'un rêve. Je serai toujours avec toi. Je ne te laisserai plus jamais partir.